Chers moussistes, nous allons parler aujourd'hui de la théorie de l'attachement et de son rôle fondamental en psychotraumatologie. L'attachement est un besoin primaire déterminant les futures relations sociales. Elle a été décrite par John Bowlby et l'on trouve son livre aux éditions des Presses universitaires de France. La qualité de la relation parent-enfant détermine la qualité des relations ultérieures, mais aussi la personnalité des sujets. Vous voyez sur ce petit schéma comment des traumatismes relationnels précoces, instabilité affective, insécurité, rejet, perte, séparation, carence de soins, déterminent de grandes difficultés à établir des relations de confiance avec autrui et entraînent une vulnérabilité et souvent un recours à la violence. Les troubles de l'attachement précoce peuvent générer des troubles irréversibles qui vont persister toute la vie. Ce sont surtout les attachements désorganisés et les attachements évitants, consécutifs à des expériences traumatiques précoces qui jouent un rôle déterminant dans le développement et la sévérité des troubles limites de la personnalité que nous préférons appeler trauma complexe. Ainsi, l'attachement désorganisé serait le modèle prototypique de la dissociation et surtout des traumatismes complexes. Vous voyez sur cette diapositive les différents types d'attachements décrits évidemment par Bowlby, mais aussi Mary Ainsworth. Fort heureusement, 55% des sujets ont un attachement sécure. Les attachements évitants, 23%, ambivalents, 8%, et surtout les attachements insécures touchent 28% environ des familles à problèmes multiples, 54% des enfants de mères gravement déprimés, et évidemment 82%, c'est-à-dire la quasi-totalité des enfants maltraités ou qui vivent dans un contexte de violence de couple. En conséquence, les enfants exposés à la violence conjugale présentent des troubles de l'attachement, principalement désorganisés, nous l'avons vu, et bien entendu, des troubles de stress post-traumatique et surtout des troubles de développement traumatique. Ils ont des troubles du comportement, et notamment des comportements violents, et des perturbations massives des capacités d'apprentissage. Quelques chiffres pour montrer la gravité des troubles consécutifs à l'exposition de la violence conjugale. 69% des mineurs qui commettent des violences gratuites ont été confrontés à des violences conjugales dans les 2 premières années de leur vie, comme l'a démontré Maurice Berger dans son livre sur la violence gratuite. 14% des adultes psychotraumatisés par des violences conjugales consultent dans les services de psychiatrie. 41% des enfants reçus en psychiatrie de liaison ont été exposés à des violences conjugales. Espérons que bientôt la France imite le Québec, où 20% des signalements proviennent des policiers qui interviennent dans le cadre de violences conjugales. On en est encore loin, surtout lorsque l'on songe que les signalements provenant des professionnels de santé ne représentent que 5% des signalements dans notre pays. Chiffre alarmant. Je vous remercie.